Bonjour, bonjour. Salut, salut. Hello, hello. Buenos dias. Good morning. Mbote na bino, mbote bino. Bonsoir, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à vous qui me suivez de partout. Bienvenue ma team, mes loves, mes chéris, mes merci, mes amours. Bienvenue à vous aussi qui allez sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette actualité qui me vient droit du Congo, Brazzaville. Je suis de nationalité congolaise. Alors, une petite fille n'est plus de ce monde. Cela fait déjà 3 jours. Je veux tout vous expliquer en détail. Nous, les Congolais de Brazzaville, nous sommes en deuil. Ça s'est passé dans mon pays d'origine, à Mayanga. Je connais ce quartier. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Nous qui croyons en toi, nous te disons merci. Alléluia, alléluia, amen. God, protège-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Purifie-nous. Reste auprès de nous. Donne-nous la force de lire l'évangile, de méditer l'évangile, de prêcher ta bonne nouvelle. Garde, protège-nous, que nous restons toujours tes enfants, que nous venons toujours te confier nos problèmes, nos soucis de santé, tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, pour que tu puisses nous donner la solution, que tu puisses réparer, restaurer et surtout nous pardonner. Protège-nous, merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras encore. Amen, alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Amen, amen. Alors, cette histoire, ça s'est passé dans mon pays. Une dame qui a l'habitude de prêter l'argent avec intérêt était contactée par 2 jeunes. C'est l'autre jeune qui avait l'habitude de le faire. Il a ramené son ami pour aller emprunter l'argent. Il était dans le besoin. Arrivé là-bas, elle n'était pas là. Elle a été reçue par sa jeune fille. Je crois qu'elle a 15 ans ou 16 ans. En tout cas, pour eux, pour les gens qui sont au courant, qui ont suivi cette histoire, écriront dans les commentaires l'âge exact. Cette jeune fille était au collège. Alors, elle était là. Elle a dit, ah, ma maman est sortie, mais moi, je peux vous prêter 30 000. Repassez demain, quand ma maman sera là, quand elle va vous donner l'argent, vous allez me rembourser mes 30 000. Le monsieur, il était content.
sont repartis, le lendemain ils sont arrivés. Sa maman a donné la somme et le monsieur a remboursé les 30 000 de la jeune fille. Après quelques temps, ce jeune homme est revenu pour vouloir encore qu'on puisse lui prêter une somme de 400 000 francs CFA. Je dis bien 400 000 francs CFA. Alors, c'est à peu près... donc, c'est à peu près 500 euros. C'est ça? Non, pas 500. 650 euros. Alors, la dame a dit, pour cette somme, il faudrait que vous me donniez le permis ou l'attestation de votre parcelle. Et ce jeune homme est reparti. Je crois que le jeune homme a 24 ans. Si ce n'est pas le cas, pour ceux qui ont suivi cette info, ils vont écrire sur les commentaires. Et c'est ainsi qu'il est parti prendre le permis. Non, c'était pas ça. Avant d'aller prendre le permis, oui, il est parti prendre le permis, oui. Arriva avec le permis, la dame dit, j'aimerais quand même parler avec votre père parce que je ne peux pas prendre le permis comme ça sans l'autorisation de votre père. C'est ainsi, le monsieur lui-même, le jeune, a parlé à un monsieur. Le monsieur n'était pas son père au fait. Il a fait passer ce monsieur pour son père. Le monsieur a dit, oui, vous pouvez donner, on a besoin d'argent. On est vraiment dans une situation qu'on doit régler. La dame gentille qu'elle était, sympa qu'elle était, elle a remis cette somme, elle a gardé le permis. Et après, le jeune homme ne se faisait pas voir. Le délai qu'il avait donné est passé. Et c'est ainsi, la dame s'est déplacée pour aller voir ses parents. Arrivé là-bas, le vrai père a dit, ah non, moi je ne lui ai pas envoyé prendre l'argent. Il y a le soleil. Oh mon Dieu, le soleil à l'horizon. Il fait un peu froid, mais après on aura le soleil toute la journée. Merci Seigneur. Donc c'est ainsi. Moi j'aime bien le soleil. J'aime pas le froid. Bon, je viens dans un pays ensoleillé, donc c'est normal. Hein? Et c'est ainsi que le monsieur a dit non, moi j'ai pas demandé à mon fils de venir vous prêter l'argent. Non. Donc c'est à lui de se débrouiller pour rendre cette somme. Le fils a dit oui, madame, excusez-moi, le monsieur que je vous avais fait passer, c'était pas mon père. Mon père est bel et bien là. Et c'est pas lui qui avait demandé l'argent, c'était moi. J'étais dans mes difficultés, mais je vais vous payer. La dame a dit ok. Et la dame a appelé son frère. C'est un homme qui occupe un bon poste au pays, pour lui dire ce qui s'est passé. Et cet homme qui est son frère lui a dit, faut pas faire ça. Avant de faire ça, il faut me demander comment tu peux prêter une somme à un jeune homme. C'est pas bien. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Pendant ce temps, le jeune homme voulait récupérer le permis sans payer. Vous vous rendez compte? Allô quoi? On est où là? On t'aide et toi tu veux récupérer le permis sans payer. Ah ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est comme ça qu'il repart dans cette parcelle. La dame était sortie. Peut-être elle était partie au travail ou sortir, aller se promener ou autre. Il arrive, il croise la jeune fille. La jeune fille s'appelait Kenza. Si je me trompe encore, ceux qui ont suivi les informations de mon pays, vous allez écrire dans les commentaires, mais je crois que c'était Kenza. Joli prénom. Et en plus de ça, elle était belle. Oh là 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 là. Et c'est ainsi que Kenza lui dit, non, Kenza était dans la maison. Ses deux frères étaient au véranda. Il dit, maman est sortie, elle reviendra que le soir. Et c'est ainsi qu'il a vu qu'il n'y avait pas une grande personne, il n'y avait que les enfants. Il pouvait bien les manipuler pour récupérer
le permis et partir sans payer. Et quand Kenza est sortie, Kenza a dit maman n'est pas là-haut, je vais l'attendre. Et c'est ainsi, il est resté à attendre. Donc il était en train de penser, dans ses pensées, faire quelque chose de mauvais. Le petit frère de Kenza est parti à l'école puisqu'il était de l'après-midi. Chez nous, c'est les enfants qui partent à l'école le matin et d'autres qui partent l'après-midi. Le lycée, l'école primaire et le collège, ça se passe ainsi. Après, je ne sais pas s'il y a des enfants qui partent toute la journée comme ici en France ou ailleurs. Et c'est ainsi. Quand l'un d'eux est parti à l'école, il ne restait que deux. Il a dit à Kenza de donner le permis qu'il avait donné. Kenza a dit non, c'est maman qui gère ça. Il faudrait d'abord que tu payes. Et c'est ainsi qu'il a commencé à insister. Et il a commencé à taper Kenza. Et Kenza, c'est une jeune fille. Et c'est un enfant. Et lui, déjà, c'est un homme. Donc, ils n'ont pas la même corpulence. Ils n'ont pas la même force. Et il a jeté Kenza par terre. C'est là où elle a eu un choc. Et c'est là où elle n'était pas bien. Et Kenza, il s'est sous le sol quand lui est rentré dans la maison, dans la chambre de la maman de Kenza. A commencé à fouiller, jusqu'à ce qu'il a retrouvé le sac où il contenait le permis. Il est même parti avec ce sac-là. Et avant qu'il parte avec, celui qui était parti à l'école finalement, il n'y a pas eu école, il est revenu à la maison. En revenant, il croise ce jeune homme. Quand il revient, le jeune homme, il avait fermé leur portail à clé. Lui, avec son copain, ils ont grimpé. Ils sont rentrés à l'intérieur de la maison. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur de la maison, de la parcelle plutôt, pas de la maison. Quand ils rentrent, ils ouvrent le crochet. Ils restent un peu. Le moment que lui, à l'intérieur, il était en train de continuer à chercher. Et lui, le frère, excusez-moi, ne savait pas ce qui se passait. Et Kenza était tombé. Et ils étaient de l'autre côté, ils n'ont même pas vu. Et après, il accompagne son copain dehors. Et quand il revient, il rentre dans la maison. C'est là où il voit qu'il y a un problème qui n'allait pas. Et il voit ce monsieur sortir et partir. Alors, quand il était arrivé, il avait un sac. Et quand il repart avec 2 sacs. Il ne comprenait rien du tout. Et quand lui, il est parti, il part de l'autre côté, il voit sa soeur par terre. Et son frère qui était de l'autre côté, il dit oui. Non, les deux, le jeune homme, il les avait dit de rester dans la chambre, de ne pas bouger. Sinon, il va faire quelque chose qui ne va pas être bien pour eux. Désolé pour le bruit. Et c'est ainsi que Kenza et sa soeur étaient dans cette chambre-là. En ce moment-là, Kenza n'était pas bien, mais elle n'était pas encore DC@D. Et c'est ainsi que lui, il est parti fouiller, il a pris le sac. Et je reviens maintenant sur le petit frère. Quand il revient, il voit que Kenza n'était pas bien. Il part appeler les gens du quartier qui l'ont ramené à l'hôpital. Ils ont dit la personne que vous avez ramenée est déjà DC@D. Et c'est ainsi qu'il explique que c'était le jeune homme qui était venu. Et c'est ainsi qu'il appelle. Kenza, déjà avant de quitter ce monde, elle avait appelé son oncle, que je vous ai dit, qui occupe un bon poste dans notre pays. Mais l'oncle en question n'avait pas pris le téléphone. Il était peut-être occupé. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé le dernier numéro. L'oncle a pris le téléphone. Et quand ils sont arrivés, et ils ont déjà ramené le Kenza, et elle n'était plus de ce monde. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, est-ce que vous le connaissez? Oui, on l'avait déjà vu, il était venu avec son ami. Et avant ça, la maman avait appelé l'ami qui l'avait ramené, ce jeune homme. L'ami avait dit, pourquoi tu as accepté de lui donner l'argent? Il fallait d'abord me demander la somme de 50 000, oui, mais cette somme-là, c'est énorme. Bon, après, vous allez seulement arranger, ça prendra du temps pour qu'il paye. Alors lui, dans sa tête, il ne raisonnait pas ainsi, le jeune homme en question. C'est pour ça qu'il a préféré venir récupérer avec force le permis. Et c'est ainsi, le jeune homme, il appelle plutôt le jeune homme en disant, ça va? Il dit non, ça ne va pas. Il y a l'autre, la dame, là où tu étais parti prêter l'argent, sa fille, je vois dans les actualités ici à la télé, qui vient de nous quitter sur cette terre. Ah bon? C'est vrai ça? Oh oui, c'est vrai.
Ah ben, on va se voir et tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui a fait ça? Ils ont parlé de quelqu'un. Et lui, il s'est dit, mais pourquoi il dit ça? Et c'est là où après, il a compris que lui, il faisait partie peut-être de la personne qui a fait que l'enfant ne soit plus sur cette terre, cette jeune fille. Et c'est ainsi que il en a parlé aux autorités, à la mère de Kenza. Et il n'a jamais vu son ami là. Et quand les deux petits frères de Kenza ont parlé, ils sont partis arrêter ce jeune homme chez lui. Il dit que non, je n'avais pas quitté la maison, que j'avais fait ça, j'étais seulement dans le quartier. Il a commencé à inventer, comme vous le savez. Et le ministre de notre pays, ainsi que ceux qui s'en occupent de ce problème-là concernant quand il y a un D, arrobas. Je mets arrobas à cause de YouTube. YouTube n'aime pas ces mots, c'est pourquoi je mets arrobas. Et c'est pourquoi aussi TikTok aussi n'aime pas le mot. Donc pour respecter les règles, c'est pourquoi je mets arrobas. Je m'en excuse. J'espère que vous me comprenez. Désolé, il y a du bruit, je suis dehors. Et c'est ainsi qu'ils l'ont arrêté, l'ont ramené au commissariat, ils l'ont fait parler, il ne voulait pas parler. Et quand ils ont commencé à bien le arrobas P, c'est là où il a parlé, il a dit la vérité que c'est lui qui avait fait ça, qu'il ne voulait pas faire ça. Il ne savait pas comment résoudre ce problème. Donc en ce moment, si je vous parle, il est aux arrêts. On l'a défait, arrobas ré, dans une maison d'arrêt. Donc c'est ça. Je ne sais plus c'est quelle maison. Moi, comme je suis de Brazzaville, là-bas c'est un qu'est-ce que je raconte? Moi, quand j'étais au pays, c'est seulement l'autre là que j'ai connu, maison d'arrêt de... Oh là là, j'ai oublié même le nom. Donc là-bas aussi, j'oublie le nom. Ceux qui savent, ils allont écrire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Alors, les conseils que je peux donner, vous qui empruntez l'argent pour aider d'autres personnes et en même temps, ça vous rapporte, excusez-moi, un peu d'argent au-dessus. Faites très, très, très attention de donner l'argent aux jeunes hommes qui ne peuvent pas rembourser, parce que j'allais dire qu'ils ont 24 ans, mais il y a d'autres qui ont 24 ans qui peuvent rembourser. Donc faites vraiment attention, parce que là, la dame, elle est triste. La dame, elle ne sait pas comment elle va faire. La dame a voulu aider et c'est sa fille aînée qui n'est plus de ce monde à cause de vouloir faire du bien. Et oui, vous aussi qui venez aussi pour emprunter l'argent chez les emprunteurs, c'est pour vous aider, hein. Donc, quand tu sais que tu ne peux pas rembourser, eh bien, signe un papier pour dire que non, l'autre papier que j'avais signé, c'était la fin du mois ou 2 mois ou 3 mois. Mais là, donne-moi encore le temps. Arrange-toi avec la dame pour que tu puisses payer. Tu ne viens pas avec force pour prendre soit le permis, soit ce que tu avais donné. Quelque chose de cher qui fait que si aujourd'hui tu ne rembourses pas, la dame peut te traîner, comme on le dit, en justice pour que tu puisses lui remettre ce que la dame t'a prêté. Ou soit la dame sera obligée de vendre par exemple la parcelle quand c'est beaucoup d'argent pour qu'elle récupère son argent, soit quelque chose de précieux que tu lui as remis. Donc c'est pour cela j'ai voulu vous partager cette histoire qui est triste. Nous sommes en deuil, nous les Congolais, Congolaises de Brazzaville. Nous avons perdu un de nôtres. Une jeune fille qui avait encore l'âge de continuer à vivre. Elle est partie en fleur d'âge. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas de liker, de partager, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi de me contacter si vous avez eu des histoires à partager ou ce qui se passe sur cette terre dans les réseaux sociaux, les faits divers, l'actualité, les histoires, les gossips. Donc vous pouvez me contacter
à mon numéro qui est le 06 21 12 63. Je répète, 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je suis là pour vous écouter. Vous pouvez me laisser aussi vos messages vocaux ou m'écrire dans ma messagerie ou m'appeler. Je suis là pour vous écouter. Et pour ceux qui ont commenté, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Je sais que ma team, mes amours, mes love, mes chéris, mes besties, commentent toujours avec respect. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Et je vous dis bye, 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 bye. Bisous, bye.